Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers enfants, pour que l'eau d'un fleuve puisse arroser les champs, il faut que les champs soient juste à côté du fleuve, ou bien il faut qu'il y ait des canalisations qui amènent cette eau jusqu'au champ. Eh bien, c'est la même chose pour la grâce que Jésus nous donne. Le fleuve, c'est l'amour de Jésus qu'il donne sur la croix, au moment où son côté est ouvert. Les canalisations, ce sont les sacrements qui nous amènent la grâce de Jésus en croix. Imaginez maintenant que l'on trouve un moyen de détourner un fleuve pour l'amener jusqu'au milieu du champ. Eh bien, le sacrement de l'Eucharistie, c'est ça. À chaque messe, ce n'est pas simplement la grâce de Jésus qui vient à nous, mais c'est Jésus lui-même, en train de s'offrir, en train de nous sauver, en train de nous aimer. À la messe, nous n'avons pas que les fruits du sacrifice de Jésus, nous avons Jésus en train de s'offrir en sacrifice. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, Jésus en train de s'offrir, qui se donne à nous à travers tous les âges. Et la meilleure manière de remercier Dieu d'avoir pensé à nous donner un sacrement qui nous donne son sacrifice, eh bien, c'est de participer à cette messe, comme à chaque messe, comme si nous étions présents au pied de la croix. Mes frères bien-aimés, le mystère pascal dont nous commençons la célébration en ce jeudi saint est celui de l'amour qui va jusqu'au bout. Avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, nous rapporte l'évangile de Saint Jean. Cet amour qui va jusqu'au bout, c'est l'amour qui conduit Jésus à accepter la mort ignoble sur la croix, à se livrer aux mains des pécheurs. Jésus donne sa vie pour les pécheurs et donne par là la plus grande preuve d'amour, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus nous aime jusqu'au bout, en se faisant obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix, là, est le sommet de l'amour du Christ. Mais Jésus veut pourtant rajouter quelque chose à son sacrifice pascal, comme si cet amour qu'il avait montré sur la croix n'était pas encore un amour qui va jusqu'au bout. Jésus veut que soit intégrée une dimension supplémentaire à son sacrifice. Ce qu'il rajoute, ce n'est pas dans l'intensité ou dans la qualité de son amour. L'acte d'amour sur la croix est le plus parfait des actes de charité jamais posés. Mais ce qu'il rajoute, c'est dans la communication de son sacrifice. Il est tellement décisif pour le salut du genre humain, nous dit Jean-Paul II dans Ecclesia de Eucharistia, que Jésus-Christ ne l'a accompli et ne s'est retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer, comme si nous y avions été présents. Ce que Jésus fait au moment de la scène n'ajoute rien à la perfection de son sacrifice, mais le rend apte à être communiqué à travers tous les âges. En contemplant le don de l'Eucharistie à la scène, nous pouvons donc redire avec Jean-Paul II, qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus ? Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui ne connaît pas de mesure. Jésus nous aime jusqu'au bout, non seulement en se livrant sur la croix, mais en nous donnant la capacité de vivre cet amour à chaque génération. Mes frères bien-aimés, ce que le Christ institue aujourd'hui avec ses apôtres récapitule le passé et intègre l'avenir en même temps. Non seulement l'Eucharistie récapitule tous les sacrifices de l'Ancien Testament, celui d'Abel, celui d'Abraham, celui de Melchisédek, que nous citons dans la prière eucharistique, et surtout le sacrifice de l'agneau pascal, mais en plus, il intègre toutes les célébrations des messes futures. En célébrant la messe, en célébrant la scène, le Christ s'offre en même temps à ses apôtres et à toutes les générations qui célébreront la messe à travers les âges. Il s'offre en même temps à ses apôtres et en même temps à vous, ici présents en cette année 2012. Jésus pensait à cette messe en instituant l'Eucharistie il y a 2000 ans. Une messe ne rajoute rien à ce que le Christ a fait, mais ne fait que déployer, que continuer, que rendre présent cet acte d'amour du Christ sur la croix. C'est à chaque fois l'acte d'offrande du Christ à la scène
qui est là, sur l'autel, présent, quand le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ce mystère, Jean-Paul II l'exprime en parlant d'une contemporanéité qui s'établit. Le jour de ma première messe, dit-il, mes yeux se sont concentrés sur l'hostie et le calice, dans lesquels le temps et l'espace se sont en quelque sorte contractés, et dans lesquels le drame du Golgotha s'est à nouveau rendu présent avec force, dévoilant sa mystérieuse contemporanéité. À la messe, je ne suis pas présent à un événement passé, le sacrifice du Christ. C'est au contraire l'offrande du Christ, toujours actuelle, qui vient à moi. Je ne suis pas en contact avec le Christ s'étant offert, mais avec le Christ s'offrant pour moi. Mes frères bien-aimés, le 17 décembre 1944, dans le camp de concentration de Dachau, un homme était ordonné prêtre en secret. Karl Eisner, déjà affaibli par la tuberculose, n'aura l'occasion de célébrer qu'une seule messe après son ordination, messe qui sera sa première, sa dernière, sa seule. Ce qui a poussé les chrétiens de ce camp de la mort à prendre un tel risque pour l'ordination d'un seul prêtre, malade et inefficace pastoralement, c'est la foi dans la valeur de la messe, d'une messe. Rien ne remplacera jamais le ministère des prêtres, lançait Benoît XVI aux jeunes réunis à Paris quand il était venu, avant Lourdes. Rien ne remplacera jamais le ministère des prêtres au cœur de l'Église, rien ne remplacera jamais une messe pour le salut du monde. Rien, parce que c'est l'amour du Christ qui va jusqu'au bout. Mes chers séminaristes, je pense à vous en ce jour où nous célébrons l'institution de l'Eucharistie. Célébrer la messe, même s'il ne devait y en avoir qu'une, refaire ce que le Christ a fait, permettre au Christ de rendre présent son acte sacrificiel pour les fidèles qui vous seront confiés, doit être la motivation première de vos années de formation, parfois longues. Aspirez, chers séminaristes, de tout votre être, à pouvoir dire un jour, à la place du Christ, à l'autel, « Ceci est mon corps, livré pour vous, ceci est mon sang, versé pour la multitude. » Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.